Voici le sucre au sens où tout le monde l'entend. Ce sucre de table, appelé saccharose, fait en réalité partie de la grande famille des sucres. On les appelle aussi hydrates de carbone, car ils sont constitués majoritairement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Leur formule brute, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'ils contiennent et l'enchaînement de ces atomes dans l'espace, vont déterminer le type de sucre, glucose, cellulose, amidon, ainsi que leurs propriétés. On distingue souvent les sucres en 3 catégories en fonction de leur taille. Les monosaccharides, qui sont des unités de base constituées de 3 à 7 carbone en général, les oligosaccharides, pour lesquels l'unité de base est répétée de 2 à 20 fois, et les polysaccharides, qui sont constitués de plusieurs dizaines, voire centaines d'unités de base. Ainsi, le saccharose est un disaccharide constitué d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Mais alors, où trouve-t-on les sucres naturellement? Les sucres sont les biomolécules les plus abondantes sur Terre. Il existe une grande diversité de sucres qu'on trouve partout autour de nous. Dans la nature, on les retrouve dans le règne végétal. Ils constituent 75% de cette biomasse. On les retrouve dans les arbres, le bois, les feuilles, leurs fruits et leurs graines. En mer, on les retrouve dans les algues. Ils sont également présents dans le règne animal, où ils constituent la carapace des insectes et des crustacés, mais également chez tous les animaux, dont l'homme, où ils sont présents dans la structure de l'ADN, mais également à la surface des cellules. Et à quoi servent les sucres dans la nature? La majeure partie d'entre eux servent à structurer la matière, c'est-à-dire la rigidifier. Comme les unités de désoxyribose dans la molécule d'ADN chez l'homme, la cellulose et l'hémicellulose dans le règne végétal, la chitine dans le règne animal. Ils servent également, et c'est bien connu, à fournir de l'énergie. Fructose dans les fruits, glucose, amidon. Leur rôle biologique ne s'arrête pas au stockage de l'énergie, puisqu'ils participent également à la communication entre les cellules, lors de phénomènes physiologiques tels que la fécondation, ou lors de phénomènes pathologiques tels que la réponse immunitaire ou l'infection par des agents pathogènes. Bref, ils ont des rôles variés, mais extrêmement importants. Et donc, comment on utilise les sucres aujourd'hui? Depuis des centaines d'années, l'homme utilise les sucres dans des domaines variés. En cuisine, par exemple, où ils sont utilisés comme gélifiants ou comme agents de texture. On connaît tous l'agar-agar, la maïzena, la pectine, utilisés pour donner de la consistance à une préparation culinaire et qui sont tous des sucres naturels. Ils sont également largement utilisés dans l'industrie du textile. Le coton, le lin sont principalement constitués de cellulose. Mais ce dernier est aussi utilisé dans l'industrie papetière. Feuilles de papier, carton ou bien dans l'emballage, par exemple les films alimentaires. On le retrouve aussi dans le bâtiment où il peut servir d'isolant acoustique ou phonique sous forme de panneaux ou en vrac. Dans le domaine pharmaceutique, des dérivés de sucre sont également utilisés. Par exemple, le fond d'appareil Nux utilisé comme anticoagulant. Mais on les utilise aussi dans le domaine des cosmétiques. Les alkyles polyglucosides, ou encore appelés APG, sont largement utilisés comme agents moussants dans les shampoings. Mais pour toutes ces applications, il faut extraire et transformer la matière d'origine. Il existe différentes méthodes qui seront présentées dans une prochaine vidéo.